Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif sera de vous présenter un outil de gestion d'activité commerciale réalisé avec Excel. Alors merci à Hervé qui me donne l'opportunité aujourd'hui de vous présenter cet outil. Donc on va basculer sur mon écran et nous allons voir tout cela ensemble. Donc ici nous sommes sur le fichier de gestion de stock et de facturation. Je suis sur la première feuille en bas ici. Parce que qui dit outil de facturation dit base client. Donc vous saisirez vos clients ici au fur et à mesure, avec obligatoirement l'adresse, le code postal, la ville, parce que ce sont des données qui sont reprises dans les devis et factures. Et puis vous pourrez rajouter des devis, des informations facultatives comme le téléphone, l'email, etc., etc. Une fois que vos clients seront saisis ici, ils pourront être repris dans la facture qui est ici, comme c'est le cas ici sur la facture 002 qui a été adressée à la SARL du Bois. Donc la SARL du Bois est ici. Et donc la facture 002 qui est ici, eh bien, s'adresse à ce client-là. Comment cette facture a été remplie? Comment cette facture a pu se remplir? Eh bien, la plupart des champs ont été saisis automatiquement. Car en fait, ce sont des champs qui sont repris. Donc vous voyez, il y a des formules ici. Il y a beaucoup de recherche V. Il y a aussi des si erreurs pour éviter, quand il y a des champs libres, vides, que des erreurs s'affichent. Et donc, ces données-là sont remplies en fonction de ce qui a été saisi ici. Si je saisis par exemple facture 01, ça change de client. Ça change aussi au niveau des articles, puisque chaque client a sa propre facture et ses propres données. Donc, évidemment, quand je vais changer ici le numéro de facture, je n'aurai pas les mêmes données ici, ni en total, bien sûr. Chaque client aura sa facture. Alors, pour justement obtenir ce résultat ici, en fait, il a fallu remplir un bon de commande. Le bon de commande, c'est ce que j'ai appelé base facturation. Si jamais, par exemple, vous avez un client qui s'appelle SARL Dubois ici, il suffira de le saisir ici. Donc, on va choisir le numéro de client ici, par exemple, le client 01 Durand, ou sinon, comme on l'avait fait tout à l'heure, la SRL Dubois. Ça va changer ici, tout seul, et vous n'aurez plus qu'à saisir la date de facture, la date d'échéance, le mode de paiement, le pourcentage de remise, s'il y en a une, et puis ensuite, ça va être de la saisie de quantité de produits ici. Donc à vous de voir par rapport aux références produits ici, qui sont reprises automatiquement à partir du catalogue qui s'appelle base produit. Vous saisissez vos quantités, et en fait, en fonction de ça, vous obtiendrez bah, un montant qui sera reporté sur la facture. Bon. Pour faire ça, il y a eu des lignes qui ont été faites qui seront masquées ici, que je vais masquer, clic droit masquer. Mais sachez que chaque produit ici, bah, il y a des calculs qui se font par rapport aux quantités, aux montants. Et grâce à ces lignes qui seront masquées, eh bien, quand vous serez dans la facture, vous aurez ici les bons montants par rapport aux quantités et au taux de TVA. Donc, du coup, dans la facture qui est ici, vous n'avez pas grand-chose à saisir. Juste le numéro de facture qui reprend la base facturation ici, qui est pour moi un bon de commande. Et à chaque nouvelle facture, vous allez saisir ici un nouveau bon de commande. Donc, les bons de commande, finalement, ce sont les colonnes. Vous voyez? Donc là, on a le bon de commande numéro 1 qui est relié à la facture numéro 1. Le bon de commande numéro 2 qui sera relié à la facture numéro 2. Les factures sont ici. Elles ne sont pas stockées ici, elles seront ensuite ventilées dans les stocks, etc. Pour faire des calculs de chiffre d'affaires. Par exemple, quand la facture ici sera faite, eh bien, on pourra faire la facture 03 et puis cette facture-là va disparaître, mais par contre, le chiffre d'affaires ici sera reporté. Bien sûr, vous pourrez archiver vos factures en dehors puisque vous pouvez imprimer ici la facture, afficher l'aperçu ici, faire un PDF et puis l'archiver dans votre ordinateur. Donc vos factures seront exportées finalement du logiciel. Elles ne seront pas stockées dedans. En tout cas, pas en l'état. Elles seront stockées sous forme de cumul, si vous voulez. Puisqu'il y a un truc chiffre d'affaires ici qui fait du cumul. Ce montant cumul ici, ça s'appelle chiffre d'affaires. Eh bien, regardez, il y a somme si. Ça veut dire que si on est en janvier, ça fait la somme de toutes les factures du mois de janvier. Et comme ça, vous avez votre chiffre d'affaires mensuel qui va s'afficher automatiquement. Et vous aurez même un graphique histogramme à côté qui va se mettre à jour au fur et à mesure.
Ensuite, vous avez aussi dans l'onglet base facturation, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une colonne en noir, c'est la colonne devis. Cette colonne devis, eh bien, comme son nom l'indique, elle va alimenter l'onglet devis, qui lui aussi est en noir. Ce devis donc va être rempli ici. Donc si par exemple je fais un devis pour le client, par exemple 002, encore une fois, SARL du bois, bah ici regardez, j'ai changé de destinataire au niveau du devis. Donc ici, on a le devis ici qui va être alimenté par la base produit. Donc ici, par exemple, dans la base produit, pas la base produit, pardon, la base facturation, ici, il suffira que je change le nombre de clés USB ici, que je passe de 4 à 3. Et regardez ici, on est passé de 4 à 3. D'ailleurs, il y a une petite erreur qu'il faut que je corrige, excusez-moi. En tous les cas, si je change le client ici, ça change bien. Donc là, j'ai une vérification à faire puisque la clé USB ne s'est pas actualisée. Alors là encore, vous voyez, il y a des colonnes qui seront masquées qui servent justement à récupérer cette base facturation ici. Donc là, si je change le client, que je remets Stéphane Triquet, c'était le client 5, eh bien, non, c'était pas le client 5, c'était, je sais plus. Moi, je vais mettre le client 1, c'est pas grave. David Durand, le client 2, c'était SRA Dubois. Charles attend, par exemple, hop, c'est repris ici, Charles attend. Bon, là aussi, ça doit reprendre les données du client. Je dois vérifier une petite chose ici, mais normalement, si je modifie mes quantités ici, bien sûr que ça doit reprendre ici, ça doit se réactualiser. Ce qui n'est pas le cas, là, il y a une petite erreur. Ah si, la quantité est à 3. C'est bon. La quantité a bien été actualisée ici, donc ça fonctionne bien. Clé USB, je passe à 2. Hop, et bien là, je suis passé à 2. Donc ça fonctionne bien. C'était le prix ici qui ne doit pas bouger, lui. Mais la quantité change, effectivement. Pour faire varier le prix, bah, il faudrait mettre à jour la base produit, puisque c'est la base produit qui contient les prix de vente. Pour les quantités, ça fonctionne bien. Voilà. Donc, une fois que tout ça sera masqué, donc l'idée ensuite, c'est de déjà de personnaliser avec vos données à vous ici, au niveau de la société. Donc ça, c'est l'onglet Vos données. Vous changez votre logo, vous mettez vos informations, votre SIRET, votre téléphone, votre adresse, pour que ce soit repris ici sur la facture, pour que vos informations soient reprises ici. Voyez. Et puis, vous changez aussi, par exemple, vos clients. Ici, vous mettez vos vrais clients. Ici, vous mettez vos vrais produits à vous. Donc, vous supprimez tout ça et vous mettez vos prix, vos produits, vos prix, etc. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à remplir au fur et à mesure vos factures, vos devis, etc., etc. Et tout sera repris dans les chiffres d'affaires, mais aussi au niveau de la gestion de stock. Vous aurez un journal des stocks. Donc à chaque fois qu'une facture sera faite, vous saurez qu'il y a une sortie. Vous verrez des sorties s'enregistrer ici. Et vous, quand vous aurez du stock qui rentre, il faudra saisir manuellement votre stock. En fin d'année, vous pourrez sortir l'inventaire puisque tout va se mettre à jour ici pour chacun de vos produits et vous aurez donc votre état de stock en fin d'année. Voilà, donc je ne vais pas aller plus en détail par rapport à cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il faut qu'on voit ensemble par rapport à votre situation à vous, par rapport à vos clients, vos produits. Il y a évidemment des aménagements à faire, hein. Vous avez vu, là, toutes les formules sont visibles. C'est pas le but. Le but, c'est une fois que tout est terminé, c'est de masquer les formules pour éviter de les modifier par erreur. Il y a des colonnes à masquer qui sont des colonnes qui servent juste pour les calculs, mais qui n'ont pas à être visibles. Et puis ensuite, eh bien, vous avez un outil de facturation qui pourra être utilisé sur PC, mais aussi éventuellement en mobile sur votre tablette, puisque vous pouvez tout à fait importer ça, enfin utiliser ça sur n'importe quelle version d'Excel et même le passer sur une version qui ne soit pas Excel. Ça peut être importé dans Google Sheet, par exemple, ça fonctionne. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez qu'on voit comment l'adapter à votre cas. Je vous dis donc à bientôt et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.